Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Rodrigo dans le viseur du PSG? Luis Campos prêt à claquer 100 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a manifesté un intérêt pour l'attaquant brésilien polyvalent Rodrigo du Real Madrid, mais le club madrilène a clairement rejeté toute possibilité de transfert. Le PSG serait prêt à débourser 100 millions d'euros pour acquérir le joueur, mais cette offre n'a pas réussi à convaincre le Real Madrid de le vendre. Bien que Rodrigo ait rencontré des difficultés en début de saison avec seulement un but et une passe décisive en 11 matchs toutes compétitions confondues, il continue de bénéficier de la confiance de l'entraîneur Carlo Ancelotti et du président Florentino Pérez. Le joueur lui-même a exprimé sa loyauté envers le Real Madrid, en déclarant qu'il ne quitterait le club pour rien au monde et qu'il envisage de rester toute sa vie à Madrid. Son contrat actuel le lie au club jusqu'en 2025, et il est assorti d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Ces facteurs ont rendu extrêmement difficile tout transfert potentiel de Rodrigo vers le PSG, malgré l'intérêt du club parisien. De l'autre côté, Real Madrid, un crack du Barça vole au secours de Vinicius. Malgré les critiques fréquentes sur le style de jeu provocateur de Vinicius et certaines de ses célébrations de but, un joueur évoluant au FC Barcelone est venu à sa défense. Alors que le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone approche, Alejandro Balde du Barça a exprimé son soutien envers le numéro 7 madrilène. Il a déclaré: Vinicius joue-t-il de manière provocatrice? Non, chaque joueur a son propre style de jeu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui trouvent ça provocateur. Vous devez respecter tous vos adversaires. Ces propos illustrent le respect entre les joueurs malgré la rivalité historique entre les deux clubs. Le Clasico, l'un des matchs les plus attendus de la saison, est un moment où les tensions sont à leur comble, mais il est également l'occasion de montrer du respect envers les adversaires, comme l'a souligné Alejandro Balde avant le match qui a eu lieu au stade de Montjuïc. Plus loin. Real Madrid, un grand nom du Real Madrid fond pour Bellingham. Un ancien joueur emblématique du Real Madrid, Guti, est impressionné par Jude Bellingham et le considère actuellement comme le meilleur joueur du monde. Jude Bellingham, qui a encore marqué un but mardi soir contre Braga en Ligue des Champions, 2-1, a déjà fait forte impression avec 11 buts et 3 passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Guti, qui a passé 24 ans au sein du Real Madrid en tant que joueur de 1986 à 2010, est convaincu du talent de Bellingham. Interrogé sur le meilleur joueur du monde actuel par El Chiringuito, l'ancien international espagnol a répondu « Bellingham, sans aucun doute ». À l'heure actuelle, oui. Il n'est pas seulement le meilleur milieu du monde, il se bat également avec les attaquants et tous les autres postes. Le ballon d'or est souvent décerné à celui qui marque le plus de buts ou à celui qui en crée le plus. S'il continue comme ça, il pourrait décrocher le ballon d'or. Mais il devra maintenir ce niveau tout au long de l'année. Bellingham sera certainement sous les feux des projecteurs samedi après-midi lors du Clasico contre le FC Barcelone. L'autre information. Avant même le coup d'envoi du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, les hostilités ont déjà commencé, ce qui dérange le club catalan, en particulier son entraîneur Xavi, qui souhaite disputer ce match dans une ambiance saine. La tension s'est accrue avant le Clasico, avec des déclarations hostiles émanant du FC Barcelone. Le président catalan, Joan Laporta, a évoqué un prétendu madridisme sociologique pour se défendre dans l'affaire José María Enríquez Negreira, ancien responsable des arbitres accusés de corruption, suggérant ainsi l'existence d'une campagne anti-Barça orchestrée dans la capitale espagnole. De plus, un membre du conseil d'administration du Barça, Miquel Can, a fait des commentaires controversés sur Vinicius Junior du Real Madrid après avoir vu le joueur brésilien réaliser une série de passements de jambes lors d'un match en Ligue des Champions. Ces commentaires ont été interprétés négativement et ont suscité la controverse. Cependant, le Barça a tenté de faire amende honorable en présentant ses excuses à Vinicius Junior par l'intermédiaire de son vice-président Rafa Juste. L'entraîneur Xavi a également tenté de calmer le jeu en soulignant qu'il n'appréciait pas la tension générée par de tels incidents.
il a insisté sur le besoin de jouer le Clasico avec respect et admiration. Malgré les tentatives de réconciliation, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a refusé d'assister au match à Montjuïc, ce qui souligne les tensions préexistantes entre les deux clubs. Le Clasico demeure l'un des matchs les plus chargés d'émotions et de rivalité dans le football mondial. De l'autre côté, Real Madrid, le centre d'entraînement bientôt renommé Florentino Pérez, le président emblématique du Real Madrid, pourrait bientôt laisser une marque durable au sein du club madrilène. Président du Real Madrid entre 2000 et 2006, puis à nouveau depuis 2009, il est l'un des dirigeants les plus titrés de l'histoire du club, avec 32 trophées majeurs, dont 6 Ligues des Champions et 6 titres de la Liga. Lors de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 11 novembre, une proposition sera soumise au vote visant à renommer le centre d'entraînement du club en l'honneur de Florentino Pérez. Si la proposition est approuvée par les membres du comité, le centre d'entraînement Florentino Pérez deviendra une réalité. Bien que Florentino Pérez ait toujours été contre de telles distinctions, il a dû accepter la demande des socios, car ces derniers ont le droit de faire une telle demande en vertu des statuts du club article 28 des statuts sociaux. Cette décision représente un hommage significatif à l'impact de Florentino Pérez sur le Real Madrid et renforce sa place dans l'histoire du club. L'affaire sera suivie de près à l'approche de l'Assemblée Générale. Barça, Real, un scandale arbitral déjà dénoncé. La désignation de l'arbitre Gil Manzano pour officier le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid a déjà suscité des controversées. Cette désignation ne plaît pas à tout le monde, notamment du côté barcelonais. Gil Manzano est devenu un personnage impopulaire du point de vue barcelonais depuis qu'il a expulsé Gérard Piqué lors d'un match de Liga contre Osasuna en novembre 2022. Cette expulsion a empêché Piqué de faire une dernière apparition sous le maillot blaugrana, ce qui a créé un ressentiment envers l'arbitre. Sous la direction de Gil Manzano, le FC Barcelone a un pourcentage de victoire de 61%, avec 22 victoires en 36 matchs, 7 nuls et 7 défaites. En revanche, le Real Madrid obtient de meilleurs résultats, avec près de 79% de succès, soit 37 victoires en 47 matchs arbitrés par Gil Manzano, 5 nuls et 5 défaites. Ces statistiques ont été mises en avant dans la presse catalane cette semaine pour démontrer le désavantage présumé du FC Barcelone lors des matchs arbitrés par Gil Manzano. De plus, on rappelle qu'il a déjà arbitré 2 Clasico, avec des victoires du Real Madrid à chaque fois. La désignation de l'arbitre Gil Manzano ajoute ainsi un élément de tension supplémentaire à l'approche du Clasico. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.